Salut à tous et bienvenue sur la critique de la saison 8 d'Arrow. Alors Oliver Queen et Felicity, qui attendent une petite fille, décident d'arrêter leur travail de justicier pour aller s'installer dans une autre vie tranquille et pouvoir s'occuper de leur petite fille. Et évidemment, ça va pas, ils vont pas être tranquilles car le Monitor, qui a fait son apparition dans quelques épisodes, appelle Oliver. Et Oliver doit le rejoindre car si Oliver ne meurt pas, ben, il va y avoir une crise qui va arriver et tout le monde va mourir. Et c'est Oliver la pièce maîtresse pour pas que tout le monde meure et pour que, en fait, il faut qu'Oliver se sacrifie pour que euh, tous les gens survivent à cette crise. Parce qu'il y aura une crise qui va arriver dans pas longtemps et il faut que Oliver se sacrifie. Et du coup, Oliver doit partir, laisser Felicity et Mia tout seul. Et lui, il va du coup tout faire pour sauver le monde entier et il doit mourir malheureusement. Et du coup, le moniteur va lui demander de faire quelques tâches qui va aider pour éviter que la crise elle arrive. Et entre-temps, on est en 2040 aussi et Star City ne va pas très bien. Et Mia et William, Zoé et Connor décident de sauver Star City. Et les méchants là qui envahissent la ville, c'est les Deathstroke qui sont gérés leur chef et JJ, le petit frère, je crois, ou ouais, le petit frère de Connor. Et voilà. Et ils vont faire galérer Zoé, Mia, William et Connor. Et même Zoé va perdre la vie. Et à un moment donné, alors que Oliver va réussir toutes les missions que le Monitor avait données, il va revenir où il était, c'est-à-dire à son point où il était. Et on ne sait pas comment, mais William, Mia et Connor vont apparaître en 2020. Ça veut dire qu'ils vont apparaître au moment où Oliver n'est pas encore mort. C'est-à-dire que William et Mia vont pouvoir être avec leur père, grandir un petit peu avec leur père, etc. Bon, évidemment, ça va pas super bien passer au début. William a pardonné à Oliver et Felicity de les avoir un peu abandonnés, voilà. Et Mia, elle en veut que elle a laissé grandir tout seul avec sa mère au lieu de rester vivre avec eux. Elle a décidé de prendre plus sa part de héros que vivre avec sa famille. Et c'était pour le protéger sa famille et tout le reste du monde, quoi. S'il faisait pas ça. Alors, au début, avec Mia et Oliver, ça va pas super bien s'entendre, mais au fur et à mesure, Oliver va accepter son rôle de père à fond, et Mia et William, pareil. Connor, bah, il... John n'a pas été encore adopté par Connor, mais voilà, ça lui fait plaisir pour John, mais il va réussir à s'attacher. Bon, au final, est-ce que la crise arriva et Oliver devra se sacrifier pour sauver l'univers et créer un nouveau univers où là, tous les gens qui étaient morts, c'est-à-dire Quentin, c'est-à-dire Emiko, c'est-à-dire Moira, ça veut dire Robert, je crois, ça veut dire Tommy, tout le monde va revenir. Sauf Oliver, malheureusement, qui va créer, ça va être un nouveau univers, mais Oliver est mort. C'est-à-dire que les anciens univers sont encore vivants, mais ils se retrouvent avec de nouveaux univers, avec des gens qui étaient morts de base.
Voilà. Et à la fin, ben, il y a l'enterrement d'Oliver, etc., etc. Point. Ça s'arrête comme ça. Oliver sait ce qu'il fait pour l'univers, pour éviter une crise et pour que tout le monde soit vivant. Voilà. Et alors les points positifs, c'est que ben, j'ai adoré la liaison entre Mia et Oliver. Aussi William aussi, j'ai adoré, mais comme on l'avait déjà vu plus en avant quand il était plus jeune, voilà. Bon, il y a pas les... En fait, c'est vraiment... Ça se voit que c'est vraiment la fin, il n'y a que 10 épisodes. Et bah, l'histoire, la saison 8, il n'y en a pas vraiment, c'est juste... on est autour de la famille d'Oliver, entre Felicity, Mia, William et Oliver. Mais sans plus, les autres personnages, on s'en fout un petit peu, mais c'est normal. Hum, le fait que j'ai bien aimé que Anatoly aide Oliver, c'était sympa. Bah, j'étais triste que Oliver meure. L'épisode Crisis, il est bien, mais sans plus, quoi. De toute façon, voilà. Et le truc négatif, c'est que lors de la mort d'Oliver, on n'a pas eu de Mia ou vraiment de cérémonie où Mia voit son père mort. Et après, oui, elle est en larmes. On le voit vite fait, mais sans plus. Il n'y a pas de plus d'impact. C'est vraiment dommage. Pourtant, on voyait qu'il y avait une bonne connexion lors de saison 8. Mais après, j'ai pas grand-chose à rajouter. Sinon, la saison 8 est bonne. Euh, elle a vraiment remonté, on dirait, un peu la pente des autres saisons catastrophiques. Ils étaient là, 6-7, ils étaient très moyenne, la 7 moyenne, et là, 6, c'était catastrophique. Mais sans plus, quoi. Ils ont, ça sentait que, voilà, c'est comme c'était la fin, ils se sont pas non plus fait un truc de ouf, et voilà. Ils vont me montrer triste que Oliver Queen meurt, mais sinon, par ça, ça allait bien. Merci d'avoir suivi cette critique, hein. L'histoire est assez courte, il n'y a pas grand-chose à dire, il n'y a que 10 épisodes, alors c'est très compliqué. Il n'y a pas de méchant cette fois-ci, le seul méchant, bah il n'y en a pas. On va dire le seul personnage méchant, c'est le moniteur qui peut pas stopper la crise, et du coup, c'est la seule personne qui doit stopper la crise, c'est Oliver, et il doit mourir. C'est un peu touchant, mais à part ça, cette saison, elle est bien quand même. Merci d'avoir suivi tous ces critiques durant ces 8 saisons. On se retrouve plus tard pour d'autres critiques.